Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis formateur au CEFI et aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer le moteur de stockage et l'interclassement par défaut dans PHP-MyAdmin. Ici, je travaille dans un environnement local avec le logiciel WAMP Server. Lorsque l'on souhaite créer une base de données, comme ici par exemple une base de données test, nous devons définir ce qu'on appelle l'interclassement qui va nous permettre de gérer les caractères spéciaux. Ici, moi je souhaiterais non pas utiliser la valeur par défaut que propose PHP-MyAdmin qui est UTF-8 MB4, je souhaiterais moi utiliser l'interclassement conventionnel UTF-8 General CI. Ainsi, je crée ma base de données. À l'intérieur, ensuite, on va créer une table et c'est à ce moment-là, lorsque l'on va créer notre table, que l'on va devoir définir le moteur de stockage qui va nous permettre de gérer grâce à des algorithmes notre base de données. Ici par exemple test, je vais définir qu'une seule colonne et j'exécute. Je vais créer ma colonne qui va être par exemple un ID, une clé primaire. On constate ici que le moteur de stockage proposé par défaut de PHP-MyAdmin est MyISAM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va plutôt utiliser la norme InnoDB. Donc, il faut également modifier la valeur à ce niveau-là. Voilà, donc ma base de données et ma table sont créées. Ici, on peut constater, donc en retournant dans la structure de ma base de données, qu'on a bien notre table test et surtout que l'on a bien défini le type, donc qui est le moteur de stockage InnoDB, ainsi que la valeur de l'interclassement qui est UTF-8 General CI. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier les valeurs du moteur de stockage et de l'interclassement par défaut pour éviter de devoir à chaque fois changer la valeur de ces deux options à chaque création de base de données et de table. Pour cela, dans un premier temps, je vais déjà supprimer cette base de données pour la refaire tout à l'heure après avoir modifié donc, les valeurs indiquées juste avant. Pour cela, on va se diriger vers l'onglet variables, car ici ce que l'on va faire c'est modifier des valeurs de variables globales MySQL. Dans un premier temps, je vais modifier la valeur globale du moteur de stockage en tapant ici Engine, et ici je vais modifier la valeur de la variable Default Storage Engine. Pour cela, je vais cliquer sur Éditer et je vais modifier au niveau de la colonne valeur MyISAM par InnoDB. Attention aux majuscules, I majuscule et DB en majuscule. Et j'enregistre. Ici, on voit que ça a bien été pris en compte. Et je vais faire la même chose pour l'interclassement, pour que je puisse définir la valeur UTF-8 General CI par défaut dans PHP-MyAdmin. Pour cela, je vais taper en anglais collation pour interclassement et je vais modifier la valeur de la variable collation server. Je fais exactement la même manipulation, éditer, et ici, je modifie la valeur par UTF-8 underscore general underscore CI. Et j'enregistre. Voilà, mes deux valeurs par défaut sont modifiées. Maintenant, on va tester cela en recréant une base de données. Nouvelle base de données, pardon. Donc, je vais recréer ma base de données test. On peut constater dans un premier temps que l'on a bien la valeur par défaut de l'interclassement UTF-8 General CI. Plus besoin du coup de la modifier. Et je vais créer également une table. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Pas perdre trop de temps. Hop, une seule colonne. J'exécute. Je saisis par exemple encore mon ID, ma clé primaire, et on peut constater aussi que la valeur par défaut de mon moteur de stockage est bien la valeur InnoDB, celle que l'on préconise aujourd'hui à utiliser. Et j'enregistre. Je retourne au niveau de ma base de données et on constate bien InnoDB comme valeur du moteur de stockage et UTF-8 General CI comme interclassement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon développement et à bientôt pour une nouvelle vidéo.